Bonjour, je suis Madame Aminata Ondom-Ndogo. Je suis la présidente du SINAPAP. Nous sommes en grève pour la simple raison que la redevance audiovisuelle publique et cinématographique a été mise en place par le gouvernement parce que c'est une loi qui a institué cette redevance. Et depuis 3 ans, cette redevance est versée continuellement au ministère de la Communication, qui devait être reversée aux entités concernées, aux éligibles, mais jusqu'à ce jour, cet argent prend une autre destination. C'est le ministre qui décide avec son petit groupe, c'est-à-dire le secrétaire général, le DCAF du ministère, il y a même le DCRH qui est un agent de la fonction publique qui siège à l'intérieur. Vous avez la direction générale de la communication, vous avez ce petit monde. Et les 2 cerveaux du groupe, ils sont même 3. Il y a l'agent comptable de Gabon Télévision sortant et il y a le directeur financier de Gabon Télévision sortant. Plus M. Fidel Bitegué, je ne sais pas quel rôle il joue à l'intérieur parce que c'est lui qui a les chiffres réels de tout ce qui a été sorti depuis 2018 jusqu'à ce jour venant de la redevance audiovisuelle. Mais selon ces chiffres, Gabon Télévision aurait perçu plus d'1,6 milliard de francs CFA, réparti tout cet argent. Cet argent a été bel et bien détourné parce que le directeur général sortant de Gabon Télévision n'a jamais, je pèse mes mots parce que nous avons tenu une réunion avec lui pour nous donner des explications avant d'entrer en grève. Nous avons travaillé avec les 2 directeurs généraux de la radio et de la télévision. Ils nous ont présenté les chiffres de ce qu'ils ont perçu venant de l'ARAC. Gabon Télévision n'a perçu qu'une seule fois un montant de 30 millions qui n'est même pas notifié par une quittance ou une facture. C'est l'agent comptable qui lui dit vous avez 30 millions dans le compte, faites-nous l'état de besoin, et il a payé les frais de production avec ces 30 millions. Donc le 1 milliard 600 millions qu'on déclare pour la télévision a pris une autre destination. Et les 245 millions de francs CFA également dégagés en termes d'investissement pour Radio Gabon sont-ils arrivés à la radio finalement? Même concernant les 245 millions, nous n'avons pas eu un investissement de 245 millions à Radio Gabon. Vous voyez, c'est quand même triste que les Gabonais sont aujourd'hui... Combien aurait perçu Radio Gabon? Radio Gabon perçoit, au départ, il nous a présenté des dépenses de 10 millions. C'était 10 millions à la tête du client. On reversait à Radio Gabon en 2018 10 millions de francs CFA. Et ces 10 millions ne venaient même pas continuellement. Ensuite, le DG, vu les arriérés depuis plus de 3 ans, a demandé au ministre de pouvoir éponger ces arriérés, qui s'élevaient à 30 millions de frais de production. Jusqu'à ce jour, ces 30 millions ne sont pas épongés, juste 19 millions ont été avancés, et le reste, jusqu'à ce jour, a pris une autre destination. Selon la Caisse de dépôt et de consignation, CDC qui fait office de banque de l'État, environ 280 millions sont collectés justement sur la redevance audiovisuelle et cinématographique. À la lumière de toutes ces disparités constatées sur la trajectoire des fonds, à qui profite le crime finalement? Le crime profite au ministère de la Communication, à tous les ministres qui ont géré la RAC. Ce n'est pas sérieux. Donc, nous sommes montés au chrono pour dire il faut qu'on nous dise à quoi sert la redevance, qui la prend, à hauteur de combien. Parce que pour nous, on nous faisait croire que ce sont nos directeurs généraux qui détournaient cette redevance au détriment de la production. Mais nous avons fait des investigations, c'est faux. À l'heure où je vous parle, la radio depuis 4 mois n'a rien perçu. Et nous avons des arriérés de plus de 3 ans de frais de production qui ne sont même pas épongés. À la télévision, il y a plus de 10 mois que le DG faisait des efforts à payer avec les entrées publicitaires, mais qui ne suffisent pas. Il faut faire le fonctionnement. Quand je vous parle qu'il y a un groupe de 4 millions qu'on ne peut pas payer, parce que l'argent, les recettes qui rentrent, vous savez, les temps sont durs aussi pour les annonceurs. L'argent qui rentre ne peut pas suffire en même temps de faire la production et l'investissement. Or, aujourd'hui, la redevance devait couvrir tous ces frais, et cette redevance est détournée par l'ordonnateur du compte, c'est-à-dire le ministre de la Communication et tout ce qui l'entoure. C'est un coup d'état financier. On ne peut pas comprendre que aujourd'hui, avec la redevance, les Gabonais contribuent, les populations qui ont canal contribuent à améliorer nos programmes, qu'un groupe de personnes
se mettent ensemble pour détourner cet argent. Il faut que l'État comprenne que aujourd'hui, il faut que la culture du rendre compte puisse être établie. On ne peut pas continuer à jouer avec le denier public, continuer à voler sans être puni. Nous gouvernons aujourd'hui dans l'impunité, c'est ce qui fait que tout le monde peut venir voler et crier au loup après. Parce que ces gens-là aujourd'hui, qui crient au loup, qui sont sortis du gouvernement, ce sont eux qui deviennent des opposants après. Nous disons non, il faut que ça s'arrête. Tous ceux qui ont volé la rate, la redevance, parce que c'est l'argent du contribuable, doivent rendre des comptes. Voilà pourquoi nous tenons à ce que le DG actuel sortant puisse rendre des comptes sur les 1,6 milliard de francs CFA supposés qu'il aurait réussi. Et s'il ne l'aurait pas réussi, ceux qui ont perdu cet argent doivent le rembourser.